bienvenue à l'émission Voyage Japon 4.0. C'est l'émission 3 déjà. Aurélien, je te laisse un petit peu la parole. Ouais, donc aujourd'hui on a un invité spécial en la personne de monsieur Philippe Sutra. Personne qu'on a rencontré lors de ce voyage, dès le début d'ailleurs. Ouais. Oui, le premier soir, tout à fait. En compagnie de ma chérie qui n'est pas là, mais à qui je rends hommage bien sûr. Voilà, ça c'est fait. On va te laisser te présenter rapidement. Bah ouais. Donc moi c'est Philippe, j'ai bientôt 30 ans, je viens de Brest, en Bretagne, pour ceux qui ne le savent pas. Et bah voilà, je suis chauffeur de bus et de tram à Brest. Si quelqu'un veut venir vivre une expérience. Non. Bah écoute, enchanté Philippe. Si on a des admirateurs de bus ou de tram, on te les enverra. Ouais, génial, génial. Hein, mais bon, t'es pas ici pour nous parler de train, j'imagine. On est ici pour te parler de... parler de ça. C'est ça. De ça. C'est ça. Ça. Non, pas ça. Ce qu'il y a derrière ma tête. Ce qu'il y a derrière ta tête. Ça. Donc ça. le sumo. Ouais. Le sumo, une passion pour toi, d'après ce que j'ai pu comprendre. Bah ouais, une passion depuis 2006, grâce à Jacques Chirac, parce que Jacques Chirac aimait beaucoup le sumo. Maintenant, malheureusement, il se rappelle plus qu'il aimait le sumo, mais bon, il l'aimait avant. Donc j'ai voulu savoir pourquoi, et j'ai été me renseigner sur internet, sur qu'est-ce qu'est le sumo, etc. Et depuis, moi je suis un grand passionné, j'ai des tas et des tas de DVD, j'ai été 2 fois au Japon pour les voir. Et donc quand j'ai vu Aurélien et Sébastien, avant d'aller voir un entraînement de sumo sur Tokyo, je leur ai demandé si ça les intéressait. Et comme c'est des grands curieux, ils sont venus avec moi et avec Mark Buckton, un journaliste. C'est un Australien, je crois. Un journaliste australien qui vit au Japon depuis longtemps et qui est surtout spécialisé sur le sumo. D'accord. Donc il nous a emmené à un entraînement. Bon, moi j'avais déjà été, mais ça a été une découverte pour les deux. Ah, oui. Je pense que ça vous a intéressé. Oui, c'était pas mal. Oui, c'est intéressant, certainement moins que pour toi parce qu'on n'a pas les mêmes connaissances, donc forcément il y a des choses qui nous sont peut-être incompréhensibles pour nous, mais qui sont intéressantes pour toi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que dans l'esprit, ouais, voir un entraînement de sumo, c'est déjà quelque chose qui est assez rare à voir. C'est quelque chose qu'on connaît pas. C'est quelque chose qu'on connaît pas, ouais, déjà, ouais. Voilà, en France, c'est pas très connu. Qu'est-ce qu'on pense de sumo? Voilà, c'est 2 gros qui sont... non, là, c'est dur, hein, mais c'est 2 gros qui sont en train de se battre en string sur un doyo. Doyo, c'est la surface de combat, voilà, c'est ce qu'on pense. Après, quand on connaît plus le sumo, on voit que c'est des personnes qui sont corpulentes, forcément. Parce que là, par exemple, celui qu'on voit de face derrière ma tête, il fait 150 kg pour 1m88 à peu près. Et le truc, c'est qu'il faut savoir qu'ils sont très souples, ils sont quand même très musclés, ils ont souvent un gros ventre parce qu'ils mangent beaucoup, mais à côté de ça, ils ont des gros bras, des grosses jambes, ils sont très souples. Ils se déplacent, ouais, je pense, plus vite que nous 3 réunis. Ouais, ils sont très rapides, vous pourrez vous en apercevoir dans les vidéos qu'on va passer tout à l'heure. En espérant que ce soit un beau combat. Parce que les combats de sumo, c'est très rapide, c'est à peu près 3... En moyenne, ça doit être 4-5 secondes. Mais un combat peut se finir en 1 seconde, comme il peut durer 3 minutes. Donc c'est vraiment quelque chose qui se passe dans l'instant. Parce que la surface de combat, en fait, le but du sumo, c'est soit d'expulser son adversaire de la surface de combat qui fait quand même que 4,55 m de diamètre, donc l'expulser, ou le faire toucher par terre avec autre chose que ses pieds, forcément. Donc s'il tombe. Le faire tomber. Voilà. Et il peut avoir donc des poussées, des claques. Vous voyez, là, il est tombé. Enfin, oui. Qui c'est qui a gagné? On ne sait pas. C'était serré. Là. Voilà. Non, il peut avoir de tout. Il y a des sumos qui vont pousser l'autre violemment, en lui donnant des claques, des poussées, en lui prenant la ceinture et pour le repousser tout simplement. Alors qu'il y en a d'autres qui sont spécialisés plus dans les prises de judo, etc., dans les clés de coude, et tout ça peut jouer. Et donc, après, il faut regarder, il faut connaître, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas en France. Donc moi, je me fais importer mes DVD du Japon directement. Et voilà. Donc on va peut-être passer à la vidéo de l'entraînement. Oui. Avec lequel on a été, parce qu'il faut savoir que le sumo, il y a plusieurs groupements de sumo qui forment en gros des écoles. Il y a des rangs dans les sumos. Voilà, mais déjà ils sont regroupés en tant qu'école. Et ensuite il y a des rangs. Il y a des titulaires et des non titulaires. On va voir qu'on peut les reconnaître facilement. Les titulaires, c'est à peu près, ils sont 42 plus 24, quelqu'un va me dire, 42 plus 28. Ça doit faire 70 à peu près, c'est peut-être 70. Et donc c'est les titulaires, donc c'est les sumos qui sont payés, c'est les plus hauts classés, et tous les autres sumos, donc à peu près 600 autres sumos qui sont classés plus bas qu'eux, vont les servir, donc vont leur frotter le dos dans la douche, aller faire leurs courses, ils vont nettoyer tous les lieux communs, etc. Et ces sumos qui sont moins bien classés vont vivre ensemble dans l'école.
donc dans une pièce commune, etc. Alors que ceux qui sont mieux classés vont pouvoir avoir leur maison à l'extérieur, etc. Donc c'est quand même, c'est presque une société féodale, où une victoire, une défaite peut faire que tu es serviteur ou tu es servi. C'est quand même, et actuellement, quel est le sumo qui domine? Qui domine, on va dire, oui. En ce moment, c'est la vague des Mongols qui domine le sumo. C'est parce qu'ils sont... Il y a une forme de sumo en Mongolie. Et comme le quota des étrangers est en fait limité par l'association de sumo, parce qu'on sait que le Japon est quand même assez nationaliste, donc il y a droit légèrement. Donc il y a droit qu'un sumo étranger par école de sumo, ce qui fait que ceux qui sont dans une école sont souvent très bons. Et en ce moment, c'est Hakuo qui est considéré comme... D'ailleurs, c'est pas lui qu'on voit. Ah non, là c'est Kyokuten-o. C'est un autre... D'ailleurs, c'est le premier Mongol qui a atteint la division 1, Kyokuten-o, qui est toujours là, à 40 ans. Et voilà, en gros, c'est les Mongols qui dominent le sumo. D'accord. Voilà, parce que c'est quand même un sport très dur. Vous avez pu le voir à l'entraînement, c'est pas facile. Ouais. On est coupé du reste du monde. Surtout que c'est un job 24 heures sur 24. Il y a un tournoi tous les 2 mois. Ils doivent dans la rue sortir obligatoirement en tenue traditionnelle, donc le kimono. Ils ont une coiffure. En fait, c'est les seules personnes qui ont le droit de porter l'ancienne coiffure des samouraïs. Et ils sont obligés pendant leur carrière de la porter. Donc c'est quand même un job à plein temps. Ils représentent le Japon, etc. Donc c'est très contraignant et on va dire la jeunesse japonaise préfère jouer aux jeux vidéo et peut-être faire des choses plus faciles que aller dans ce milieu quand même très. Il y a l'air quand même d'y avoir pas mal de sumo et. Il y en a de moins en moins, là ils sont à peu près 600, mais le recrutement est en baisse parce que justement c'est beaucoup plus difficile maintenant. Ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui sont recrutés, c'est souvent ceux qui ont fait du sumo à l'université, donc qui ont déjà un certain niveau. Et voilà, parce que pour certaines familles, le sumo est considéré un peu comme l'armée en France. Donc si par exemple votre enfant fait plus rien, etc., la solution ça peut être de l'emmener au sumo pendant quelques temps pour qu'il soit un peu maté. Et quand il revient souvent, il a compris la leçon. Donc voilà. Comme on a pu le voir à l'entraînement. Voilà, et encore c'était léger. C'était léger. Moi j'ai pu voir d'autres choses où il y a limite de la brutalité dans certains entraînements. C'était assez léger. Mais voilà. Donc on va pouvoir voir la vidéo. Voilà, c'est ce que j'avais proposé. On va pouvoir lancer simplement la vidéo. Donc, voilà, là on peut voir donc en gros l'école d'entraînement des sumo. Donc là on est à la Fujishima Beya. Beya ça veut dire école de sumo en japonais. Donc qu'est-ce qu'on peut voir là? On peut voir donc le maître de Heiya, un ancien sumo très haut classé qui disparaît à l'écran. Non, il reste sur la droite avec son t-shirt blanc et rouge. Donc lui c'est le maître de la Heiya qui est en train de... En gros c'est le maître de tous les sumos qui sont là. Donc les sumos qu'on peut voir, on en voit un tout à gauche, qu'on voit à moitié, mais on le verra mieux tout à l'heure. C'est le titulaire donc de l'école, parce qu'il a une ceinture blanche, donc c'est lui qui est le mieux classé, qui est payé, etc. Et tous les sumos qu'on voit au milieu avec la ceinture noire, c'est ceux qui sont moins bien classés, donc ça peut être de la division 3 à la division 7. Et donc là on les voit faire des combats d'entraînement. Là il était quelle heure? Il est, on est arrivé à 6h je crois l'entraînement. Là, maximum 6h30. Si, du matin, hein, on précise. Souvent ils s'entraînent entre 5h et 11h du matin. Donc là on les voit s'entraîner, c'est des combats d'entraînement, etc. Ils font aussi de la musculation, ils ont des haltères, ils ont plusieurs instruments pour se muscler, etc. Ils font beaucoup de souplesse. Trop tard. Donc voilà, là, vous allez voir plus tard, on aura une photo d'ailleurs avec le sumo de droite là qui va se battre. Donc vous allez voir par rapport à nous à quoi il ressemble. Donc comme ça, il est assez pas balèze. grand-chose. Voilà. Donc là c'est une série de combats d'entraînement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire en plus sur le sumo, c'est que là, donc là c'est leur salle d'entraînement. Au-dessus, ils ont leurs appartements où tout le monde vit, sauf le titulaire, donc qui est avec la ceinture blanche, là, qui est tout au fond de la pièce. Donc lui, qui est marié, il a des enfants, il vit à l'extérieur de la Heiya. Mais les autres vivent tous au-dessus. Il y a les appartements du maître, et eux vivent au-dessus, donc en communauté. Et donc là, on est dans un quartier pas loin du stade du sumo, où les Heiya se concentrent. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Comment on appelle le titulaire? Il a un nom, non? Le titulaire de... Ah, le titulaire, son vrai nom, en fait, c'est pas... Il a un nom, comme il est mongol, il a un nom d'origine mongole, mais tous les sumo ont un shikona, ça peut être traduit comme un nom d'emprunt. Lui, il s'appelle Shotenro.
Je pourrais pas traduire celui-là parce que je le connais pas, mais par exemple le Yokozuna actuel s'appelle Hakuho et ça veut dire phénix blanc. Mais c'est quoi un Yokozuna en fait? Un Yokozuna c'est celui qui a le plus haut rang dans la hiérarchie. Du sumo et c'est un rang qu'on obtient à vie. Alors que tous les autres rangs du sumo, en fonction des défaites et des victoires qu'on a lors des tournois, on augmente ou on baisse. D'accord. À partir de, et si on devient Yokozuna, on le garde à vie et si on commence à être bon à bon, on va lui demander de prendre sa retraite. Dans un tournoi, les titulaires ont 15 combats à faire en 15 jours, alors que les non titulaires, ceux avec la ceinture noire, en ont 7 à faire. Donc si on obtient plus de défaites que de victoires, on va descendre, et si on obtient plus de victoires, on va monter. Et donc là, en gros, celui qui est en blanc qu'on voit là maintenant, c'est quelqu'un qui est assez haut gradé. Il est en division 1. D'accord. Voilà. Lui, il est dans le top 42 des 650 sumo. Et celui qu'on voit qui n'a pas les cheveux attachés, en fait, c'est souvent un nouveau sumo, parce que le temps, pour attacher les cheveux comme ils font, faut une longueur d'à peu près 40 cm, 50 cm de cheveux. Ouais. Donc ça prend à peu près un an. Donc lui, comme il vient de rentrer dans le sumo, il n'a pas encore ses cheveux attachés. Donc souvent on remarque que c'est des débutants en fait. Et ensuite les cheveux vont pousser, etc. Et ils pourront faire le nœud traditionnel au-dessus de la tête, le chignon. Bon, allez, on va parfumé à... C'est parfumé à quoi? L'huile de... c'est l'huile de camomille? Ouais, je crois que c'est l'huile de camomille. Par exemple, quand vous êtes dans la rue, si vous ne trouvez pas la Heya que vous voulez aller voir, souvent quand on est à proximité, on va sentir en fait l'huile que mettent les sumos dans les cheveux. Et c'est comme ça qu'on repère, quoi. Après, pour ceux qui sont intéressés, si un jour ils vont à Tokyo, contrairement aux émissions qu'on peut voir à la télévision qui ont traité sur le sumo, c'est possible d'aller voir des entraînements. Il faut juste connaître certaines règles. C'est par exemple, on n'avait pas le droit de parler, donc entre nous on communiquait avec un papier et un crayon pour pas déranger. Ouais. Et il faut connaître un minimum de mots japonais, mais rien que des formules en gros de politesse et de présentation pour demander si on a le droit d'aller ou pas. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour pour le sumo. J'espère que ça vous a intéressé. Pour ceux qui veulent, j'ai 2 gros strings à la maison si vous voulez essayer. Pas de soucis, vous venez à Brest, on a des belles plages où on peut faire un petit terrain d'entraînement, etc. Les 2 sont déjà venus essayer, ils sont super sexy. Ouais. Oh putain. Génial. Surtout Aurélien. Surtout Aurélien, ouais. Ouais, ce beau petit cul, hein. Ouais, c'est ça. Ça lui va à la perfection. À merveille. Bon, bah maintenant, je vais passer la parole à Seb pour parler du deuxième sport, enfin du sport national au Japon. On va parler du sport national au Japon. Pour ceux qui ne le sauraient pas et pour ceux qui veulent voir, hop, derrière, on a du baseball. Puisque tout simplement les Japonais sont double champions du monde de baseball, pour commencer. Oui, ça peut en surprendre beaucoup, je pense, mais c'est devenu le sport national là-bas. Et ils excellent vraiment dans ce sport. En japonais. Yakyu en japonais, tout à fait. Ouais. Bon, on va pas vous montrer le baseball japonais en lui-même, par contre on va vous montrer une activité qu'on peut faire assez souvent et assez facilement au Japon, c'est-à-dire aller taper dans la balle, tout simplement au batting stadium. C'est ça, le batting stadium qui est donc un endroit réservé au lancer de balle, accessoirement, faire du lancer et à la batte. ou à la batte pour faire des différents lancers à différentes vitesses, différentes rotations. Et d'ailleurs on l'a pas fait, mais on peut trouver des batting stadiums sur les toits des immeubles à Tokyo. C'est vrai, aussi. Oui. En même temps, j'ai vu ça et je dis merde, on a été bête de pas essayer. Aussi. Fallait les trouver peut-être, mais il aurait fallu savoir où il y en avait un, mais oui, vous pouvez. Mais ça peut être sympa. Si vous cherchez un petit peu, vous pouvez assez facilement trouver des batting stadiums sur Tokyo pour vous entraîner, pour essayer, et puis c'est assez marrant, de toute façon vous le verrez dans les vidéos. C'est là qu'on voit qu'on est quand même super nul. Oui. C'est pas simple de lancer une balle droite. C'est pas simple de lancer une balle et c'est pas encore moins simple d'en taper une. Ouais, de la choper. Hein, quand on les voit à l'écran là comme ça. Ça paraît simple. Leur petit truc, tu te dis oh vas-y c'est facile, moi aussi je la balance. Mais ça paraît toujours simple. C'est un métier. C'est un métier. C'est un sport. C'est même un sport. Tout à fait. Ah oui, forcément. Oui, non, mais je veux dire, on n'est pas sportif pour rien. Non. Parce qu'on a déjà une. C'est ça. Donc voilà, on a les petites vidéos. Oui, je te laisse les lancer. Allez, c'est parti. Bah là, on enchaîne sur le golf. Sur le golf. C'est pas du golf, c'est du... baseball. C'est du baseball. Yakyu. Le Yakyu. Donc là, c'est moi. On peut voir ma technique. Avec, si vous voulez voir une technique pure, regardez le mec derrière. Moi, c'est une technique un peu... c'est... Ah mais t'en as quand même touché plus que nous, hein, donc... Voilà. Non mais le mec derrière gère. Donc là on peut voir, on a une machine qu'on voit pas sur la gauche.
où on programme. Ah si, on la voit, voilà. On met donc l'argent. On met l'argent et on peut choisir. C'est une carte. Ouais, c'est une carte prépayée. Une carte prépayée, ouais. Et après, on peut choisir donc la vitesse du lancer. Ça part de 60 km/h jusqu'à 120, je crois. Et même le type de lancer. Voilà, le type des lancers avec les effets. Donc au début, on mettait du 60. Quand on se sentait mieux, on a mis du 120 et là on s'est senti mal, donc on a rebaissé. C'est un peu ça, ouais. Voilà, parce qu'on risquait même de se faire mal en fait. Oui. Depuis tout à l'heure, t'en touches quand même pas mal. Hein. Je voudrais pas dire. C'est de la chance, c'est de la chance. Tu gères quand même pas mal. J'ai fait un peu de baseball à Brest. Et comme quoi, il ne reste pas trop de reste. Mais, et donc la balle vient d'un écran qu'on voit pas aussi sur la droite, où il y a une petite animation d'un joueur qui lance une balle sur une vidéo. Ouais. Mais vous le verrez. Là voilà, là j'ai paniqué, donc j'ai baissé la vitesse de la balle, je crois. Je crois que c'était un truc comme ça. Ou alors tu l'as augmenté pour les dernières. Ah, c'était peut-être ça. Je pense que tu les avais augmentés pour les dernières. Et après, ça arrivait trop vite en fait. Mais pour les écrans avec le lanceur, vous le verrez tout à l'heure sur les lancers d'Aurélien. Ah, exact. C'est vrai. On était derrière. Et ça, c'était pas loin du Taito qui est. Bah là, on est dans le quartier d'Asakusa. C'est ça. Donc, ouais, ouais, c'est juste. C'est à quoi ça, 5 minutes de Taito peut-être à peu près. Ouais, 5 minutes du Taito. Même pas, oui. C'est vraiment juste à côté. Et donc là, on a droit à 20 balles. Je crois que ça coûte pas grand chose. Hein. Franchement, ouais, ça doit coûter, je sais pas, je me souviens pas comme ça. Millienne peut-être. Ouais, peut-être millienne, oui. Donc on en a pour 8 € et on a 5. 3 sessions, 5 sessions. 3 sessions, je crois. Ouais. Donc bientôt, on va voir des joueurs. Ouais, tu gères quand même. Bah ouais, mais celui de derrière, il est plus simple. Ah, c'est mon tour. Merde. Déjà, il a pas mis de casque. Le mec, il sait qu'il va rien rater, qu'il va rien se prendre dans la tête. C'est vrai. Je suis bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh là, t'es pas en golf, faut pas lâcher, hein. On tire les deux mains. C'était le tir de danseuse, ça. Oh, regarde la balle. Ouh. Ouais. Oh, mais là, je commençais à la toucher. Oui. C'est vrai que c'est tout en grâce, regarde. Ouh. C'est très danseur, ouais. C'est bien moi, c'est tout en grâce. Ah, il a touché. Quand même. Il a touché, il a mis dans le mur. Non, t'en as touché pas mal quand même, je crois. 5 ou 6, quelque chose comme ça. Hein. Ouais, je sais plus, mais. On aurait fait il faut tenir ta batte fermement. C'est tellement beau, rien à dire. Non, c'est la grande cage, je sais. On sent l'envie quand même. On sent qu'il y a on sent qu'il y a une envie de bien faire. Il y a un regard de tueur, tu vois. Ah, là, tu vois, je viens de la toucher. J'en ai touché plus que quand on en avait fait il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus. On n'était pas forcément frais parce que ça c'était à la sortie de l'entraînement de sumo. Oui. Donc on s'était levé à 5h. Ah, il était quoi? Il était 5h du mat. 10h du matin. Il devait être 10h du mat, mais il faisait déjà plus de 30 degrés. Oui, en plus il fait plus de 30 degrés. Je me souvenais pas qu'à un moment tu regardais la caméra et tu fais un comme ça, c'est assez impressionnant. Je suis vénère. Et on était bien réveillés parce que au Japon, à 5h du matin, fait jour. Et il fait bien jour. On était en quoi? C'était en septembre. Ouais. En septembre, 5h du matin, fait jour. Voilà. Ah oui, et puis chaud. Chaud aussi. Et chaud. Parce qu'il faisait chaud. Et humide. Et humide. Ouais. C'est ça. C'était un peu une journée relâche. En fait. Oui, c'est ta petite journée tranquille. Oh ouais. Pépère. Ouais. En se levant tôt, quoi. Chaud et humide. Putain, mais t'as tout filmé, nos exploits, quoi. Oui. Voilà, c'est toi qui filme là ou c'est Aurélien? Non, c'est moi. C'est moi qui filme. Ce sera pas sur celui-là. Allez, regarde là, il est motivé. Là, on a dû lui mettre une balle à 120 là. Il est content parce que. Non, mais il était content, regardez, il a tapé dans une balle. Allez, la dernière. Attends, je suis chaud là, les gars. Je suis chaud. Celle-là, je l'ai. Je suis sur les 10 suivantes, et je l'ai eu. Et tu l'as eu. Et je l'ai eu. Allez, celle-là. Je suis chaud, je tiens la batte bien fort. Hop là. Et voilà, c'est fini. Juste quand t'étais chaud. C'est con, hein. Ouais, mais bon. Ah, ton tour. Là, je crois que voilà, là on va voir l'écran. Oui, on va quand à un moment je vais te dire de venir de l'autre côté. Il y a un petit déhanché quand même qui est pas mal. Et t'as un bon petit cul. On t'a dit. Regarde le petit déhanché. Dans le Mawashi, t'as un bon petit cul. Ah, c'est pas faux. Voilà. Hop, on change l'angle. Vous voyez, vous venez de voir la machine d'ailleurs. Ah oui, et après avoir joué, on a une petite serviette froide pour se refroidir les mains. Oui. Oui, bien glacée, oui, qui est bien pratique. Et Voilà. qui fait lancez.
je reste... C'est des balles qui vont à 10 à l'heure. Ouais, mais je reste assez statique, mine de rien. non, Je on bouge se pas plaint trop pas, par rapport à Seb ou à toi, je bouge pas trop quand même, Ouais, mais c'est vrai. Non, c'est là qu'on voit l'amateur. Ça quoi. chauffe. Il bouge pas. bah, tu regardes sur le mec là, qui était derrière toi, il bougeait pas, et Ouais. Alors, Bah, c'est toi le champion en il fait fait. chaud, hein. On a oui. touché Bon, t'es le champion, tu touches rien. Mais Ouais, t'es le je que champion. dalle, mais T'as 12 sens. c'est pareil, il y a de l'envie, mais il y a vraiment que de l'envie quoi. La classe. Oh là là. Petit Il a coup une d'œil. tèche. On a entendu le Mais on bruit. t'a pas mis une balle à 120? Si, mais c'est la dernière, je À la crois. fin, il y en a une, ouais. Parce que non, c'est une balle Qui n'a à... jamais touché. C'était une balle pas à 120, c'était des balles à 100 au maximum. C'était 100. Non, non, à 100, plus 150 c'était. Parce que les meilleurs lanceurs aux États-Unis font touchent le 100 miles par heure, donc ça fait du 160 km/h. Ouais. Et je crois que nous, le max qu'on a réussi à mettre, c'est 150. Faisait la machine. Enfin, c'est déjà trop rapide. Et ben, on n'arrivait pas là. Celle-là était rapide. Waouh! Ça va baisser ses Ah, balles. tonf. Ah bah celle. Ah voilà, Voilà. là on a touché, je crois. Voilà. Donc là, ça va venir. Oh, quoique. On te l'a mis à On a 150. pas La prochaine de vedette. fait. 150. Eh, la dernière, tu l'as fait à 150 pour voir? Si, elles sont très rapides. Bon, Si, c'est pas le max, je Attends, crois. je te dis que... Quand tu y es. Je me souviens plus, mais je dois Ah si, voilà, là elles sont rapides. La machine est cassée. Elle marche pas. Hein? Ouais. C'est un idiot. Mais en fait, t'as rien touché. Si, j'en ai touché une, je crois. Putain. Putain, comment ça fonce? Bah comme vous avez pu voir, le niveau il est pas génial, hein, que ce soit l'un, l'autre ou encore l'autre. Ah. Bon. Moi j'ai géré. Hein. Monsieur. Oui, bon toi ça va encore, mais Attends, ouais. monsieur, il gère. Et encore, il gérait pas aussi bien que le mec qui était derrière lui. Oui c'est Vache. ça. Oui. Ouais, il a envoyé Hein. du steak. Si vous, Lui, ouais, bah, après, ouais, si on vous voit qu'il y a revenez des un souvent, petit lui. peu en arrière dans la vidéo, vous regardez un Mais c'est moment. un asiatique, c'est normal, dès qu'il touche oui, quelque bah, chose. Vous regardez un petit peu, vous verrez que le mec derrière lui, il touche bien et même plus que bien. Ah il touche, ouais. Donc voilà, moi j'espère que c'est deux sports, un traditionnel et un plus C'est ça. Bon, plus intéressant. mondial. Ouais, enfin, Oui, c'est, oui. enfin même en Europe, le baseball on connaît Ouais, pas enfin, trop. mais, c'est plutôt américain dans la généralité, que ce soit Amérique du Sud ou Ouais, Amérique c'est du ça. Nord. Enfin, c'est un donc, sport plus international que le sumo, ça c'est une certitude. Oui, Ouais. oui, c'est sûr, oui. Ouais, donc oui, on peut dire un sport traditionnel et un sport international, dans lesquels ouais, le Japon est bien représenté Voilà. et oui, vraiment une culture. Et c'est une petite activité sympa, le backing practice, pour se relaxer dans une voilà. journée relâche. C'est C'est ça. cool, c'est pas trop cher. Bon, ça fait un petit peu mal au bras, hein, mais faut faire C'est après, ouais, c'est après que ça fait mal. on sent passer parce que mine de rien, la batte est pas très lourde, mais la balle non plus. Mais vous faites C'est nos épaules qui sont fragiles. c'est les épaules qui ont un petit peu de mal quand vous n'avez pas l'habitude. Donc c'est à se faire. Faut y aller et on va vous dire au revoir là-dessus tout simplement. Sayonara. C'est donc la fin de l'épisode 3. C'est À ça. bientôt pour le prochain épisode. Salut! Kenavo! ちゃんちゃかちゃんちゃんまた